Moi, je voulais savoir. Vas-y, ma soeur. Puisqu'on parle d'un Dieu. D'accord. N'est-ce pas les mêmes dieux? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Ça dit que c'est la même divinité qui nous a créés, nous tous. Mais on n'adore pas la même divinité. En d'autres termes, c'est le même Dieu qui nous a créés. Moi, j'utilise le mot Dieu quand je suis dans le contexte de l'interreligieux. Mais quand il s'agit de l'islam, je vais dire Allah, parce qu'il y a une différence. Ça, c'est pas le sujet. Donc, je vais dire, je vais prendre le terme Dieu pour que tu puisses comprendre. C'est le même Dieu qui nous a créés, mais nous n'adorons pas la même divinité. Pourquoi? Nous avons été créés par le même Dieu que Jésus, le Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, de tous les prophètes et de tout l'univers. Mais nous n'adorons pas la même divinité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui adorent Jésus comme divinité, alors que Jésus n'a jamais dit que lui était Dieu. Il y en a qui adorent Marie comme une divinité, ou encore ils disent qu'ils vénèrent Marie. Elle ne l'a jamais dite. Donc tous ceux qui n'adorent pas le Dieu auquel les enfants d'Israël ont connu, ou les musulmans et voilà les prophètes, n'a pas la même divinité que nous. Donc si on me pose la question, est-ce que les chrétiens et les musulmans ont la même divinité? On dira oui, on a la même divinité. Mais est-ce qu'on adore la même divinité? On dira non. Il y a une nuance. On a la même divinité, mais on n'adore pas la même divinité. Parce qu'à partir du moment où vous adorez Jésus, alors que nous, on n'adore pas Jésus, nous, on adore Allah. Donc, on n'a pas la même divinité. À partir du moment où vous donnez un enfant à une divinité, même si ce n'est pas Jésus, et que vous lui donnez un enfant, ce n'est pas la même divinité. Parce que notre divinité, l'am yalid wa lam yulad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Donc, si vous adorez une divinité, même si ce n'est pas Jésus, et que cette divinité est mortelle, ce n'est pas la divinité des musulmans. Parce que notre divinité, il ne meurt pas. Sourate 25, 58, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc, il y a une différence entre la divinité que nous adorons et ceux qui adorent d'autres divinités en dehors de l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Voici un peu la réponse, ma soeur. Si tu as d'autres questions, on y va. D'accord. Ma deuxième question, c'est que pourquoi prendre les versets de la Bible? Pourquoi, étant un musulman, prendre les versets de la Bible et pas les versets du Coran? Très bien. Parce que celui qui est en face de moi ne croit pas au Coran, il croit à la Bible. Si je lui dis, par exemple, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé, il va dire c'est faux, ça c'est dans le Coran. Si elle lui dit, est-ce que tu sais que je peux te démontrer dans ta Bible que Jésus dit que tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, ils iront en enfer. Si je lui dis que c'est dans mon Coran, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, Jésus est un envoyé de Dieu, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, tous ceux qui sont musulmans iront au paradis, et c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais il y a des choses que la personne ne va pas croire. Alors que je dois échanger avec la personne, je dois lui apporter des preuves. Qu'est-ce que je fais? Mais je rentre dans son livre auquel il a la foi pour lui démontrer tout ce que j'ai dit de mon livre. Je lui représente ça dans son livre. Un exemple. Si je dis par exemple, une femme doit se voiler obligatoirement. Vous-même qui êtes en ligne, vous allez peut-être me dire non, ce n'est pas obligatoire. Je te donne 1 Corinthiens 11, versets 5 à 7. La femme qui n'est pas voilée, elle doit se raser. Si une femme qui a honte d'être rasée, elle n'a qu'à se voiler. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça, c'est la Bible. La Bible dit, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Et si tu te voiles, tu es en train de suivre l'islam. Parce que l'islam impose le voile. Hein, voilà. Ça, c'est un. Deux, la Bible, le Coran dit, par exemple, qu'on ne doit pas manger le porc. Vous me direz, non, mais ça, c'est le Coran qui le dit. Je te donne en même temps dans Ésaïe 66, verset 17. L'Éternel Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc et des souris, ils vont périr. On ne périt pas au paradis. On périt en enfer. Donc ça prouve que si tu manges porc selon ta Bible, tu vas en enfer. Si elle dit par exemple, mais ma soeur, tu sais qu'à la mosquée là, les femmes qui sont indisposées, par exemple, ne doivent pas rentrer dans les lieux saints tels que la mosquée. Oui, mais ça c'est chez vous les musulmans. Ça est dans ta Bible, ma soeur. Lévitique chapitre 15, verset 19 à 25. Une femme qui est impure, si elle a touché même un banc de l'église, elle doit se laver pour se faire pure, pour se rendre pure. Tout objet qu'elle va toucher. Si une autre personne est venue toucher cet objet-là, cette personne devient impure à cause de l'impureté de la femme-là. Si je dis par exemple, ma soeur, dans l'islam, mon frère au stade, pourquoi avant de prier là, vous prenez forcément l'ablution, machin, toi, oui, on prend l'ablution, mais ma soeur, est-ce que ça est dans ta Bible?
Exode 40, verset 30 à 31, Moïse, l'Éternel lui a recommandé de prendre les ablutions. Il a mis de l'eau dans la cuve. Il a pris l'ablution, c'est marché noir, c'est blanc, l'ablution. Il a lavé son pied, sa mère et son frère Aaron et les frères. Ils sont allés dans la tente d'assignation. Ils ne sont pas allés danser, chanter là-bas, mais c'est pour aller se prosterner. Comme Jésus l'a fait dans Matthieu 26, 39, il s'est prosterné le visage contre le sol pour adorer l'Éternel. Ma soeur ne quitte pas. Hein. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Ouais, frère Guita, ça va bien? Ouais, Ah, pardon. C'est à côté du 23e arrondissement, là. Attends, voilà. Faut, regarde en face, là. Il y a escalier en fait. En face. Il y a escalier en fait. Ouais, faut monter là. Elle va te donner. Voilà. Désolé, la famille. Donc, ma soeur, voici un peu. Ça s'appelle l'islam est dans votre Bible. Donc, moi, je donne dans la Bible. Je donne dans le Coran. Comme pour répondre à votre question, si je dis, par exemple, vous dites non, pourquoi on ne prend pas le Coran? Non, on n'a pas besoin de la Bible pour notre foi. Mais on a besoin de la Bible pour vous amener à la vérité. Si votre pasteur vous a dit que Jésus est Dieu, ok. Mais est-ce que vous avez vérifié la Bible si vraiment il est Dieu? Mais si le musulman vient par exemple avec la même Bible que vous nous avez donnée à nos enfants, les pasteurs nous ont distribué la Bible quand on était petits, à nos enfants, à l'école et tout ça. Mais le but là, c'était pour nous amener au Seigneur Jésus. Alors qu'il est appelé Seigneur, mais pas être Dieu. Parce qu'Abraham aussi est appelé Seigneur dans la Bible. Un jardinier est appelé Seigneur. Dieu est appelé Seigneur. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Ça sont les choses que nous devons apprendre. Ça nous protège et nos enfants. Voilà, faut payer. Ça nous protège et nos... Ok, d'accord, dépose. Nos enfants et tous les autres. Donc, ma soeur, si vous devenez musulmane, on ne va pas vous interdire de lire la Bible. Au contraire, vous allez lire la Bible pour comprendre dans ce que vous étiez. Et puis, par la suite, maintenant, vous comprendrez aussi, vous lisez le Coran pour apprendre maintenant, voilà, l'islam dans sa profondeur. Donc, on lit la Bible pour vous amener à découvrir la vérité qui est dans votre propre livre. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Allons-y, ma soeur. Allô? Allô? Allô, ma soeur, vous êtes là? Allô? Bon, je coupe et puis je rappelle. Donc, eux nous ont distribué la Bible. Quel est l'avantage d'être musulman? Très bien, là, ça c'est une très bonne question. L'avantage d'être musulman, parce qu'il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun prophète n'a été chrétien. L'islam est la religion qui a été acceptée par Allah ou encore qui a été donnée par l'Éternel. Surat 3, verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. Surat 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, quel est l'avantage pour être musulman? C'est d'aller au paradis. Tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux, selon la Bible et le Coran. Surat 15, verset 2, au jour de la résurrection, les mécréants vont dire si on savait, on allait devenir musulman. Il serait déjà trop tard. Jésus était musulman, il n'a jamais été chrétien. Moïse était musulman, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, tous les prophètes étaient musulmans. Quel est le but de devenir musulman? Mais c'est la religion divine. C'est la seule religion, je répète, c'est la seule religion qui a été donnée par celui qui a tout créé, le ciel et la terre. La religion qu'il a donnée, c'est l'islam. Et c'est lui qui donne le nom de l'islam. C'est lui qui nous appelle musulmans, c'est lui qui a donné le nom Coran. Alors que les autres religions portent le nom des créatures. Alors, une religion qui porte le nom de la créature est rejetée automatiquement par l'islam. Donc, l'avantage d'être musulman... désolé. Ouais, grand frère. Ouais. Je suis en live là, mais il vient d'arriver, hein, je viens de recevoir. Voilà, Inch'Allah, il t'envoie un message après, voilà. Donc voilà un peu, ma soeur, l'avantage pour devenir musulmane ou musulman, c'est d'accéder dans le royaume des cieux. Parce que Matthieu 7, 21, 26, Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, guéri malade par ton nom, fait des miracles par ton nom? Vous l'avez fait, oui. Malgré ça, Jésus le dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il ne dira pas ça aux musulmans. C'est pas nous, on ne fait pas de miracle au nom de Jésus. On ne chasse pas des démons au nom de Jésus. On ne fait pas des prophéties au nom de Jésus. Mais c'est ceux qui feront les prophéties et les miracles en son nom qu'il dira à ceux-là qui ne les a jamais connus. Devenir musulman, c'est d'obtenir le paradis garanti à coup sûr avec la grâce d'Allah, bien sûr. Voilà, parce que si tu es chrétienne, vous m'avez dit tout à l'heure, vous étiez chrétienne catholique. Après, vous êtes devenu évangélique. Évangélique, oui. Voilà, donc nous, on est musulmans, point barre. On est musulmans, on pratique. Vous savez, les musulmans ont la même divinité, le même lieu de pèlerinage, le même mois de Ramadan dans quelques jours, c'est le mois de Ramadan 1447 de l'Égypte, c'est le même mois. La même manière de prendre la mission, on a la même direction pour la prière. Il peut y avoir des petites divergences entre nous. Ah non, je ne suis pas d'accord ici et ça et là, mais sur la divinité, il n'y a pas de débat.
le prophète sallam, il n'y a pas de débat. La direction de la prière, il n'y a pas de débat. Mecque, il n'y a pas de débat. Ramadan, il n'y a pas de débat. Donc, Zakat aussi, pareil. Donc, le reste là, on peut s'expliquer. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Hein. Jean-Luc est là, c'est un pasteur. Il n'est jamais d'accord que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs comme Jean-Luc qui disent Jésus n'est pas Dieu. Ils sont nombreux. Les témoins de Jéhovah même sont parmi les premiers qui rejettent la divinité de Jésus. Voilà, au concile de Nicée, en l'an 325, lorsque certains se sont opposés à la divinité de Jésus, d'autres ont été chassés, d'autres ont été... Hein, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc la divinité de Jésus a été imposée au concile de Nicée. En fait, Jésus est devenu Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Ils l'ont divinisé. Ils ont voté pour qu'il devienne Dieu. Alors qu'on ne devient pas Dieu. On a une divinité, c'est-à-dire il est la divinité ou pas. Mais comment quelqu'un va se lever un matin et puis il devient Dieu? On peut devenir président, on peut devenir ministre, on peut devenir... Mais on ne devient pas Dieu. Voilà, donc... alors que lui, ils ont voté pour qu'il devienne Dieu. Ceux qui se sont opposés, il y a eu problème. Abaka, bonne arrivée. Jean-Luc est là et nous attend. Donc ma soeur, voici un peu ce que je peux dire. Le frère m'a dit que vous étiez prête à vous convertir à l'islam. Ma soeur, si vous convertissez à l'islam, vous serez sauvés si vous demeurez musulmane. Mais dans votre position actuelle, selon la Bible, vous ne pouvez jamais être sauvé. Parce que c'est un défi que j'ai lancé il y a longtemps. Montrez-moi un verset dans la Bible où on dit que chrétien rentre au paradis. Mais c'est écrit dans le Coran que musulman rentre au paradis. Ça, c'est pas... C'est les preuves où on cherche, en fait. La Bible déclare que quand tu crois au Seigneur, tu vas au paradis. Non, c'est pas... Le même Coran aussi. Non, c'est pas mentionné comme ça. C'est mentionné comme ça. En fait, si la Bible dit si tu crois au Seigneur, tu vas au paradis, oui. Si tu crois, toi qui? Est-ce que la Bible a dit chrétien? Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Nous, on croit à Jésus, pas Seigneur. Quand vous dites, quand la Bible dit quand tu crois au Seigneur, auquel des seigneurs? Parce qu'il y en a plusieurs seigneurs dans la Bible. Je vous ai dit tantôt, Abraham est Seigneur. Sa femme l'a appelé Seigneur. Isaac est Seigneur. Sa femme l'a appelé Seigneur. Ou encore, les serviteurs l'ont appelé Seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs. 1 Corinthiens 8, verset 5. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est un titre honorifique. Il y a eu Monseigneur Bernard Agré. Il y a Monseigneur Jean-Baptiste Coutois. On l'appelle Monseigneur Michel. Monseigneur Tant. Monseigneur Tant. Monseigneur Tant. Ce n'est pas parce que c'est une divinité qu'on l'appelle Monseigneur. Il y a un jardinier même qui est appelé dans la Bible Monseigneur. Jean 20, verset 15 à 16. Donc quand vous dites que quand tu crois au Seigneur, si tu veux parler de Jésus, mais nous on croit en Jésus, il est mentionné dans le Coran plusieurs fois. Sa maman, il y a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran, alors que maman Marie n'a même pas une feuille dans la Bible qui lui a été dédiée. Alors que, donc, entre nous et puis vous, qui aime Jésus? C'est nous qui l'aimons, y compris sa maman. Parce qu'il y a le Coran qui lui a dédié un chapitre. Chapitre 19 du Coran, ça porte le nom de Marie. Alors que dans la Bible, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, etc. Apocalypse. Donc, il n'y a pas Marie. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il n'y a pas Marie. Alors que chez nous, il y a Marie. Hein? Tu vois un peu, donc c'est un peu ça, ma soeur. Donc, j'attends encore le dernier mot. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane, ma soeur? C'est pas obligatoire, mais qu'est-ce qui vous empêche? Quelle est la chose qui vous empêche, par exemple? Bon, moi, par exemple, je ne veux pas devenir musulmane à cause d'une seule chose. Dis-moi. Sinon, j'ai pas de... Dis-moi, c'est quoi? Je me dis que c'est le cœur. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi? Cette chose-là, c'est quoi? C'est mon papa, tout court. Mais lui, il est musulman ou pas? Oui, il est musulman. Ah, je comprends. Comme on est en direct, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais il ne faut pas... Et regarde, je comprends ce que tu dis automatiquement. Je vais te dire une chose, ma soeur. Le comportement d'un individu ne doit pas être pris pour justifier toute la communauté musulmane. Si une personne se comporte mal, quel que soit son comportement, il ne faut pas imputer ça à toute la communauté musulmane. C'est une grosse erreur. C'est-à-dire, un chrétien peut mal se comporter. Est-ce que tous les chrétiens sont comme ça? Non, nous, on ne va jamais juger tous les chrétiens d'avoir un mauvais comportement comme ce chrétien-là. Non, il y a des chrétiens qui sont sur la toile, qui insultent matin, midi, soir notre prophète, qui insultent matin, midi, soir notre divinité. Mais est-ce que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que pour autant, nous, on va accuser tous les chrétiens qu'ils sont en train d'insulter l'islam? Non. Les chrétiens, les chrétiens, on vit en parfaite harmonie avec les chrétiens dans nos communes, ça et là. Ils vont à l'église, nous on va à la mosquée, on se croise, on joue ballon ensemble, on cause, on se taquine et tout. Mais il y a des chrétiens sur la toile qui passent le temps à vilipender, à insulter, à dénigrer notre prophète matin, midi, soir. Il a marié une fille de 6 ans, il a fait ceci, cela. Et c'est leur passe-temps ça. Mais c'est ça, on va dire que tous les chrétiens sont mal polis comme ceux-là. Non, ça n'a rien à voir. Donc le comportement des papas. Et puis la Bible dit quoi? Deutéronome 24, 16.
Le Père ne portera pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. Donc, en d'autres termes, le comportement de papa ne doit pas t'interdire à devenir musulman parce que lui n'est pas responsable de ton péché. Toi non plus, tu es responsable de son péché. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, verset 20 à 23, Sourate 35, verset 18, Sourate 39, verset 7 encore, complément. C'est tout. Ça, il faut même pas... Parce que dans ce cas, donc si, par exemple, le père... Dis-moi, il n'est pas musulman. Si, par exemple, le papa pose des actions... Non, faut, oui, ça, c'est la plus grosse erreur, ma soeur. Tu deviens musulman pour sauver ton âme et non sauver l'âme de ta famille. Chacun est responsable de ses péchés. Ils vous ont enseigné que Adam a péché, que c'est ce péché qui nous suit. Mais c'est faux et archi-faux. Lorsque Adam péchait là, est-ce que nous on était là-bas? Nous, on n'a rien à voir dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, là, il y a les whoopis partout là. Allah va aller dire à Adam, tu as vu, non? Il est accusé. Il était, n'est-ce pas? Il regardait tes enfants. Il y a combien ils sont devenus? Est-ce qu'Adam est responsable de ça? Non. Il n'a rien à voir dedans. Il n'est même pas au courant. Il n'a rien à voir dedans. C'est pourquoi la Bible est claire. Le Père ne porte pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. Chacun est responsable de son péché. Donc, ma soeur, si c'est ça là, vraiment, bon, je répète encore, Sourate 2, 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Voilà. Si c'est la seule chose qui t'empêche d'aller dire non, il n'y a rien d'autre derrière, tu peux te convertir en islam. Voilà. Donc, c'est ce que je souhaite, mais c'est toi qui décides. Et tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. S'il est 17h et que tu as tourné la montre, tu as mis ici 20h, il sera toujours 17h. C'est ta montre qui montre 20h, mais il est 17h. Ça, c'est le temps. Toi, tu as la montre, mais toi, tu n'as pas le temps. Ça veut dire que la mort peut frapper à tout moment. Et puis voilà, tu vas dire non, si je savais. Donc, je répète encore, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. La voie du paradis est difficile. Jésus se levait matin bonnet pour aller prier. Nous, on se lève chaque matin pour aller prier. Ça, c'est difficile pour certaines personnes. Il veut pratiquer d'abord la jeunesse, il veut faire les choses d'abord, il veut s'amuser d'abord avant, quand il y a 40 ans, 50 ans, il va devenir musulman. C'est trop tard. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Rien d'autre. D'accord, s'il n'y a rien d'autre, il faut lever ton index droit, en fait ta conversion à l'instant. Je te livre ton kit converti en moins d'1 heure du temps, Inch'Allah. D'accord. Voilà, il faut répéter ton index droit, il faut lever ton index droit. Et puis tu répètes après moi, ce que je vais dire, tu répètes la même chose. Et tout à l'heure, maman, viens, ma soeur, répète après moi, il faut dire Ashhadu. Non, je pas compris. Tu es loin de ton téléphone, on dirait. Non, je suis pas le chat. Oh, mais je t'entends mal parce que je t'entendais bien tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas si c'est sur le parleur. Oui, c'est sur le parleur. Voilà, c'est peut-être ça. Donc, il n'y a pas de souci. Tu répètes après moi, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Fais sortir qui peut dire. Irada. La ilaha. La irala. Non, la ilaha. Nous tapons la main dedans. Ara. On va aller un à un. La, faut dire la. La Ilaha. ilaha. Illa. Ila. Allahu. Allahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini, ma soeur, descends la main. Devenir musulman à l'instant, ni 5 francs, tu ne payes pas 5 francs, qui que ce soit. Nous, on va t'offrir les kits convertis. Merci beaucoup. Amin. Maintenant, le pasteur Mathurin, bonsoir. Ouais, bonsoir. Très bien. Tu m'as envoyé un message ce matin. Tu as dit que c'est. Tu m'as même dit que c'est Jean-Luc Tichèche. J'ai dit, mais. Ouais, bon, on va faire. Comment on appelle ça?
la première partie sur la toile ici, mais la deuxième partie, là, il a fait venir Jean-Luc Ayom Sokolo derrière toi là-bas. Tu connais comment ça se passe? On va à la place Mofete. On va aller à la place Mofete, on va aller faire ça là-bas. Comme d'habitude, toi, tu sais comment ça s'est passé. Voilà, donc en attendant, on va servir d'abord la communauté ici, parce que voilà, l'actualité oblige. Donc, pasteur Mathurin, tu dis que tu voulais Jean-Luc. Le but, c'était quoi? Jean-Luc est là, il t'écoute. Ouais, Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom, shalom, bien-aimé, sois béni. Ouais, sois béni à toi. Ouais, ça fait combien de temps tu es chrétien? Je suis chrétien depuis l'enfance. Donc, on va dire que j'ai grandi et puis on va dire que j'ai passé toute ma vie dans le milieu évangélique, dans le milieu pentecôtiste. D'accord, ok. Bon, aujourd'hui, le sujet va se porter sur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Il n'y a pas de problème. On vous écoute. Hein. Moi, je me suis muté. Je vous écoute. Voilà, Jean-Louis. Oui, bien aimé. Ouais, j'ai dit. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Jésus, il est quoi pour toi? D'accord. Shalom, shalom. Je me présente. Je suis pasteur Jean-Luc. On va dire de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Mais dans quelques jours, j'ai une surprise, on va dire, à présenter à la communauté musulmane. Mais bien avant que cette surprise voie le jour, je me présente en tant que pasteur de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Et bien avant d'être en cette mission, j'étais aux AD. Entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais de la mission intérieure dans le département aux AD. Et avant d'être éduqué, j'étais à la main du Saint-Esprit. Juste pour vous dire, bien aimé, tout ce qui je suis pentecôtiste, je suis né et je grandis au milieu du mouvement évangélique. Alors, comme je le disais d'habitude, je connais. Il y a un bruit là. Il y a un bruit chez quelqu'un là. Je ne sais pas, il y a quoi, mais il y a un bruit là. Ça dérange fort, je ne sais pas. Jean-Luc, tu es où ça? Il n'y a aucun bruit. Ok. Je suis assis dans un coin tranquille. Bah allons-y, c'est bon maintenant. Je ne sais pas si c'est un ventilateur ou bien quoi, mais c'est bon maintenant. Alors, je connais beaucoup de collègues pasteurs, que ce soit la mission où je suis, que ce soit aux AD, que ce soit au Vache d'honneur, que ce soit au Baptiste et Mission, je connais beaucoup de pasteurs qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais à la différence de moi, c'est que ces pasteurs n'ont pas le courage de s'afficher, tout simplement. Je connais aussi des fidèles qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu vois, bien aimé, juste avant de si Jésus-Christ est Dieu. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Le bruit là, ça persiste là. Je ne sais pas il y a quoi, mais c'est pas bon. Je ne sais pas. C'est pas bon. Jean-Luc, tu n'es pas à la maison? Si, je suis à la maison. Et là où je suis, c'est calme. C'est vraiment calme. Non, c'est que ça, Yam Sokolo là-bas. Yam Sokolo, Je suis dans un coin calme. Je n'arrive pas à t'avoir sur le numéro normal, même c'est ce qui me fatigue. Bon, c'est pas WhatsApp là, je sais pas. Mais c'est pas grave. Bon, on reprend encore, je sais pas. Ou bien attends. Désolé. Tu peux l'appeler, puis relancer la. Non, attends, je vais muter le frère Mathurin pour voir. Et puis quand Jean-Luc parle, il va voir quelque chose pour voir. Jean-Luc, il faut parler, il a muté le frère Mathurin, il faut parler, il va voir ce que ça donne. Donc, encore une fois, shalom, shalom. Comme je vous le disais, je connais beaucoup de collègues pasteurs, que ce soit à la mission évangélique où je suis, que ce soit aux AD, que ce soit aux ISO, que ce soit au Baptiste et Mission, que ce soit au Vache d'honneur. Je connais beaucoup de collègues pasteurs qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais à la différence de moi, c'est que ces pasteurs n'ont pas le courage de s'afficher tout simplement. Et en plus des pasteurs, je connais également des fidèles, que ce soit dans la dénomination où je suis ou dans d'autres dénominations pentecôtistes, qui croient également tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je m'adresse à tous les chrétiens pentecôtistes, à tous les chrétiens évangéliques qui nous suivent sur ce live. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on nous dit comme ça que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui a pris un corps humain pour venir sur la terre. Mais voici la première question. Pendant que Marie
était enceinte du Seigneur Jésus-Christ pendant 9 mois. Autrement dit, pendant que Jésus-Christ était 9 mois dans le ventre de Marie, qui Marie adorait et qui l'humanité adorait, étant donné que Jésus-Christ est Dieu? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre. Parce que cette question-là vous permettra de comprendre que Jésus-Christ n'est pas le grand Dieu des cieux, mais il est seulement un envoyé de Dieu, il est seulement un serviteur de Dieu. Parce que si Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, pendant qu'il était dans le ventre de Marie 9 mois là, qui Marie priait et qui l'humanité priait? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre. Une deuxième question, si Jésus-Christ est vraiment Dieu, quand Marie a accouché Jésus, lorsque Marie Jésus devait prier, est-ce que c'est Jésus qui priait ou bien il priait Dieu? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, Marie et Jésus voulaient prier, c'est Jésus-Christ qui priait ou bien ils adoraient Dieu qui a donné Jésus-Christ à Marie? Une autre question à laquelle tous les chrétiens pentecôtistes doivent répondre. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, pendant que Jésus-Christ était mort 3 jours, 3 nuits dans la tombe, qui l'humanité adorait? Qui l'humanité adorait pendant que Jésus-Christ était mort 3 jours et 3 nuits dans la tombe? Donc, bien aimé, ça c'est une question à laquelle tous les chrétiens pentecôtistes doivent répondre. Vous voyez, aujourd'hui dans le milieu évangélique, dans toutes les églises, on adore Jésus, on chante pour Jésus, on prie Jésus. Mais regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Mon frère Diané, oui. Tu peux lire Jean chapitre 4, le verset 23. Est-ce que Jésus-Christ a dit que c'est lui qu'on doit adorer ou bien on doit adorer quelqu'un d'autre? Mon frère Diané, tu peux faire la lecture? Oui, j'ai fait la lecture. Et puis, peu de temps après, on va laisser la parole au frère Mathurin. Jean 4, 23, il dit ceci. Je suis à la page. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Sois béni, le frère Diané. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs, les vrais pentecôtistes, les vrais évangélistes adorent qui? Ils adorent le Père et non le Fils. Donc si toi, tu te réclames être un vrai chrétien, si toi, tu te réclames être un vrai évangéliste, Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Donc si tu es vraiment un vrai adorateur, c'est Dieu que tu vas adorer et non Jésus-Christ qui est Fils de Dieu. Vous voyez bien, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Quand vous prenez Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, même les anges sont appelés fils de Dieu. Quand vous prenez Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Et la Bible dit quoi? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont aussi fils de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 12. Donc quand la Bible dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, là, ça ne fait pas de Jésus-Christ quelqu'un d'extraordinaire, parce que les anges aussi sont appelés fils de Dieu, parce que Adam aussi est appelé fils de Dieu, et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont aussi appelés fils de Dieu. Mais vous voyez, en Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus dit, les vrais adorateurs, les vrais pentecôtistes, les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Donc si toi tu adores le Fils, si toi tu loues le Fils, si toi tu pries le Fils, Jésus-Christ dit les vrais adorateurs là, c'est pas le Fils qui loue, c'est pas le Fils qui prie, c'est pas le Fils qu'ils adorent, mais ils adorent le Père. Vous voyez? Et en Jean chapitre 20, le verset 17, mon frère Diané, tu peux faire la lecture juste pour terminer, et puis le frère chrétien va rebondir. Jean chapitre 20, le verset 17. Jean chapitre 20, le verset 17, je suis à la page. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Sois béni le frère musulman, le frère Diané. Jésus-Christ dit à Marie, va dire à mes frères, qui sont ses frères? C'est les disciples qui l'appellent ses frères. Dis-moi, est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Non. Mais Jésus-Christ appelle ses disciples ses frères. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lui et ses disciples ont le même Père. Raison pour laquelle il les appelle ses frères. Alors il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc Jésus-Christ est un Dieu qui est aussi le Dieu des disciples. Et c'est ce Dieu-là que les vrais adorateurs adorent. Ils n'adorent pas le Fils. D'accord. Pasteur Mathurin, tu as 10 minutes, faut te démuter. Ouvre ton micro.
Ouais, je remercie le frère Jean-Louis. Mais j'ai une question à poser à Jean-Louis d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Jean-Louis, j'ai une question à te poser. Je suis là. Je dis, c'est à quel moment on doit adorer Dieu? C'est quel jour on doit adorer Dieu? Tu peux répondre à ta question, je n'ai pas compris. Je dis, c'est quel jour dans la semaine on adore Dieu? Et ils font le sabbat, et ils adorent samedi. On adore Dieu tous les jours. Il n'y a pas de jour. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Il est dit quoi en nom des apôtres? Il est dit à l'heure de la prière, Pierre et Jean se sont rendus au temple. Donc c'est vrai que tous les jours on peut adorer Dieu. Mais en Israël, ils avaient des heures spécifiques où ils se rendaient au temple pour faire la prière. Donc c'est vrai que tous les jours on peut adorer Dieu. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que chez les Juifs, en Israël, avec les heures de prière, on dit à l'heure de prière, Pierre et Jean se sont rendus au temple. Donc ils allaient à la prière à l'heure de prière. Vous voyez. Et donc c'est normal que dans le culte de Dieu, il y ait des heures de prière chaque jour où on doit se rendre. On n'a pas dit le jour où on doit adorer Dieu. C'est quel jour? Mais le thème là, il a dit tous les jours. Il a dit c'est tous les jours. Maintenant, toi, tu as la parole. On n'adore pas Dieu tous les jours. Et c'est que les musulmans font là. On est en train de s'amuser quoi. Écoute, moi, on n'est pas musulman, on est chrétien. Ah, pardon. Il n'y a pas même ma bouche en tout, pardon. Allez-y. Pardon. Voilà, on dit que on prie Dieu tous les jours, mais on n'adore pas Dieu tous les jours. C'est pourquoi dans les 10 commandements, le 4e commandement dit: souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu pour le sanctifier. Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour est consacré à l'Éternel ton Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu, quand il a fini de créer le monde, il a pris le 7e jour et il a béni. Il lui a donné un sceau. C'est-à-dire qu'il lui a donné un caractère divin. Donc c'est un jour sacré. Donc on n'adore pas Dieu tous les jours, mon frère. On adore Dieu le jour du sabbat, le samedi. Je comprends maintenant pourquoi tu as posé la question. Tu vois, mon frère Diané? Oui. Lorsque Dieu a donné sa loi à Moïse, lorsque Moïse avait reçu la Torah, Dieu a dit en Exode chapitre 20 que le sabbat était une exigence pour le peuple d'Israël. Donc, lorsque Dieu a donné sa loi, le 7e était le jour du il y a bruit chez le gars, il y a un secours. Mais ce que mon frère ne sait pas, malgré qu'il y avait le sabbat, ça n'empêchait pas le peuple d'Israël d'avoir des heures de prière. Mon frère Diané, oui. Tu peux prendre Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 1er. Il dit quoi? Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Béni le frère Diané. Donc ici, là, il est dit que chaque 9e heure était une heure de prière. C'est un peu comme chez les frères musulmans, il y a des heures de prière. Donc ici, il est question de la 9e heure, c'est-à-dire entre 13h, 15h, par là. On dit Pierre et Jean se sont rendus à la 9e heure pour la prière, parce que cette heure-là était une heure de prière. Donc chaque jour, à la 9e heure, ils se rendaient à la prière. Tu vois un peu bien aimé. Tu vas voir également que même Jésus-Christ, à des heures de la nuit, il se réservait un temps pour prier. Mon frère Diané, Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Sois béni le frère Diané. Donc ici, Jésus-Christ a pris la nuit pour prier Dieu. Juste pour te dire quoi? C'est vrai qu'il y avait le sabbat, mais ça n'empêchait pas le peuple d'Israël d'avoir des heures de prière. Par exemple, chaque 9e heure était par exemple une heure de prière. Et Jésus-Christ lui-même a réservé une nuit où il a pris pour prier Dieu toute la nuit. Tu vois, mon frère? On va lire encore un autre texte, ou bien je te laisse en poursuivre. Voilà, il faut le laisser parler. On va fermer le micro chez Jean-Luc. Ouais, mon frère Jean-Luc.
Il y a une différence entre la prière et l'adoration. Dans le jour d'adoration, il y a ce qu'on appelle les cérémonies et puis il y a ce qu'on appelle la prière. On peut prier, Dieu dit prier sans cesse. C'est-à-dire chaque jour, à chaque heure, on peut prier. À chaque instant, on peut prier. Pardon. Mais on ne peut pas adorer Dieu tous les jours. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, nous a donné le 7e jour. Bon, Jésus-Christ dit quoi? Il dit dans Marc 2, versets 27 à 28, que le sabbat a été fait pour l'homme, de sorte que le Fils de l'homme lui-même est le maître du sabbat. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il a été posé une question simple. À quel moment Dieu a donné le sabbat à l'homme? Jean-Louis. Non, on est dans le débat des divinités. Il faut démontrer que Jésus est Dieu. Lui, il va démontrer à son temps. Non, mais il faut continuer. C'est ton temps de parole. C'est ton temps de parole. C'est pour voir son niveau c'est pour voir son niveau. S'il a un niveau. Mais Jésus est Dieu là. On met ça où? Dieu a donné le sabbat à l'homme. Oui, mais. Si c'est des petites questions pour voir s'il est. Mais les gens répondu, mais je ne l'ai pas encore. Je réponds à ta question. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Voilà. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Bible, lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse, Dieu a sanctifié le 7e jour. Il appelait ça le sabbat. Et donc ce 7e jour-là, le peuple c'est quand il a donné le sabbat à l'homme. C'est quand? C'est ça, il veut éviter là. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Si c'est pour poser une question, pour ne pas que la personne réponde, pourquoi tu poses la question? Non. Donc je reviens pour dire, dans la Bible, dans le Coran, lorsque Dieu donnait la Torah à Moïse, Dieu a instauré le sabbat. Donc chaque c'était pas le sabbat. Mais ce que tu ne sais pas, malgré qu'il y avait le sabbat, mais ça n'empêchait pas le peuple d'Israël de prier à des heures chaque jour. Mon frère Diané, il faut lire le texte de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 10. Il y a bruit chez le gars là-bas, fort. Mon frère Mathurin, il y a trop de bruit chez toi, c'est pourquoi il ferme ton micro. Est-ce que je t'ai dit là? Pardon, il y a... Bon, allons. Oui. S'il te plaît, tu prends Daniel chapitre 6, le verset 10. Il va comprendre quelque chose. Daniel 6, 10. Attends. Voilà, Daniel 6, verset 10. Il est écrit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Sois béni le frère Diané. Il est dit quoi? Daniel, 3 fois par jour. Écoute bien, 3 fois par jour. En Israël, là, quand on parle du jour, là, c'est-à-dire là où le soleil s'est élevé, c'est-à-dire 3 fois par jour, comme le font les musulmans. Les musulmans dans la journée, là, ils prient par exemple à midi, ils prient par exemple à 16h, ils prient par exemple à 17h et à 18h. Ça, c'est rien que dans la journée. Hein. Il est dit quoi? Même Daniel priait aussi 3 fois par jour. C'est-à-dire dans la journée, là, et non dans la nuit, là. Il priait 3 fois dans la journée. Et il priait en direction de Jérusalem. Il est dit, il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, comme le font les musulmans. 3 fois dans la journée, il prie en direction de comment on appelle ça, la Kaaba. Tu vois? Donc, juste pour te dire quoi, c'est vrai qu'il y avait le sabbat, mais comme le montre le texte de Daniel chapitre 6, le verset 10, même Daniel, 3 fois dans la journée, il priait. Et c'est ce que faisaient les Juifs. Chaque jour dans la journée, là, 3 fois, il priait, mais en direction de Jérusalem. Parce que Daniel, en ce moment-là, il était à Babylone. Donc, quand il priait en Jérusalem. Jean-Louis, il y a une différence entre la prière et l'adoration. Tant que tu peux pas faire Oui, mais on a compris ça. On est qu'à avancer maintenant dans le sujet.
Avançons dans le sujet. Le but du sujet, pourquoi je pose cette question à Jean-Louis? C'est pour dire quoi? Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire que le sabbat, là, c'est depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a fini de créer toute son armée, il a créé tout ce qui est sur la terre, le 7e jour, là, il est rentré dans son repos. Et Dieu qui se repose. Donc, Jésus-Christ, qui est le maître du sabbat, ça veut dire que lui qui est le créateur est maître du sabbat. Ça veut dire depuis le jardin d'Éden. Tu comprends, non? Donc, si Jésus-Christ est le sabbat, là, ça fait un. Donc, tous ceux qui veulent adorer le vrai Dieu là doivent adorer Dieu le jour du sabbat et ils rentrent dans le sabbat et ils sont en conformité avec Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a dit qu'avant qu'Abraham le fût, lui, il est. Voilà. Il est quoi? Il est la vie, il est la lumière, il est le chemin, il est Dieu. Tu comprends, non? Avant qu'Abraham le fût, Jésus-Christ était. Donc, ça veut dire que c'est depuis la création que Jésus-Christ était. Donc Jésus-Christ était la parole. Jésus-Christ est la parole. Et Jésus-Christ sera toujours la parole. Donc Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ et Dieu sont un. Tu comprends, non? C'est pourquoi il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ qui est là, c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. Il est la parole, il est le Verbe. Donc toute chose a été créée par la parole. Quand on prend le livre de Colossiens, quand on prend le livre d'Éphèse, tous ces livres-là parlent de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le Verbe, il est la parole, il était au commencement. Jésus-Christ est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Hébreux 13, 8, il dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus-Christ était, il est et il sera. Donc Jésus-Christ est dans les 3 temps. Tu comprends, non? Donc Jean-Louis, tant que tu ne peux pas faire la nuance entre l'adoration et la prière, tu vas toujours t'embourber. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Yannick. Voilà, Mathurin, merci beaucoup. On va te muter, Jean-Luc va parler. Jean-Luc, allons-y. Shalom, shalom, shalom. En tout cas, mon frère pasteur, je suis content que maintenant tu aies une explication qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Tu as d'abord dit quoi? Que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est le maître du sabbat. Mon frère Diané, il faut prendre Marc. Marc chapitre 2, le verset 26 à 28. Il va comprendre. Quand on dit le maître du sabbat là, est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'est tous les êtres humains qui sont maîtres du sabbat? Marc chapitre 2, le verset 26 à 28. Mon frère Diané, je suis à la page. La parole de Dieu. Comme il entra dans la maison de Dieu, du temple du souverain sacrificateur Abiatar, et mangeait le pain des propositions, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Au verset 27, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour les hommes, non, pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Au verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Sois béni, le frère Diané. Alors, mon collègue pasteur, j'espère que tu as bien compris. C'est une affaire pastorale. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle de David. Il en avait fait. David est parti au temple et il a mangé les pains de proposition. Alors que ces pains de proposition-là, il n'avait pas le droit de manger. Mais il a mangé quand même. Et Dieu ne lui a pas tenu rigueur pour ça. Alors Jésus-Christ maintenant tire la conclusion au verset 27 et le verset 28. Il dit Dieu a fait ça pour montrer aux gens que le sabbat là est venu à l'existence pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, pour que nous sachions que c'est l'homme là, c'est-à-dire le fils de l'homme là, qui est maître du sabbat. Donc en laissant le roi David manger les pains de proposition alors qu'il n'avait pas le droit de manger, Jésus-Christ dit au verset 27 de Marc chapitre 2 que c'était pour enseigner que le sabbat, qui est une institution de vie, n'est pas venu pour asservir l'homme,
Mais c'est l'homme qui est plutôt le maître de ce sabbat. Autrement dit, le sabbat est au service de l'homme. Donc l'homme devient en quelque sorte le maître du sabbat. Donc ici, le fils de l'homme là, c'est tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève. Donc Jésus-Christ lui-même s'inscrit aussi en étant aussi un fils d'homme, c'est-à-dire qu'il se présente comme étant un descendant d'Adam et Ève. Donc Jésus-Christ est en train de montrer par là que tous les descendants d'Adam et Ève, c'est-à-dire les fils de l'homme, sont maîtres du sabbat, parce que Marc chapitre 2, le verset 21, Jésus-Christ dit, le sabbat est venu pour servir l'homme, et non l'homme pour venir servir le sabbat. Donc le sabbat est notre serviteur. Donc nous sommes maîtres du sabbat. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est appelé la parole de Dieu et qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Bien aimé, qui t'a dit qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole? Quand toi tu parles là, la parole là, c'est toi qui la produis. Donc c'est toi qui es maître de ta parole. Si tu décides de ne pas parler, ta parole ne va pas sortir. Donc c'est toi qui peux utiliser ta parole comme bon te semble. Donc si tu es arrogant, ça montre que Jésus-Christ dépend de Dieu, tout comme ta parole dépend de toi. Tu comprends? Mon frère Diané, oui. Jean chapitre 1, le verset 1. Cette histoire des paroles de Dieu là, il va comprendre ce que ça veut dire. Mon frère Diané, tu peux le lire? Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Il est écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Soignez le frère Diané. On dit au commencement était la parole. Ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Maintenant, c'est pour toi. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, pour toi, ça veut dire que quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus. Alors, voici une question pour toi et pour tous les chrétiens pentecôtistes. Si Jésus-Christ pour vous est la parole, quand Dieu parle là, alors quand Jésus est venu sur la terre, ça veut dire que la parole de Dieu est sortie de Dieu pour venir sur la terre. Donc normalement Dieu devait être bobo pendant que Jésus était sur la terre. Puisque Jésus-Christ selon vous, et quand Dieu parle là, sa parole qui sort de sa bouche là, c'est ça qui est Jésus. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, normalement Dieu devait être bobo. En Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17 dit, le jour où Jésus s'est baptisé, Dieu a parlé. Juste pour vous dire que Dieu avait toujours sa parole. Dieu s'exprimait toujours. Donc lorsqu'on dit au commencement était la parole, là, c'est pas pour dire quand Dieu parle là, c'est qu'il sort de la bouche de Dieu. C'est ça que je dis. Non, on dit au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Donc ici, il y a le Dieu avec qui était la parole. Et ensuite, Jean dit, et la parole était Dieu. Donc ici, là, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Ça fait deux dieux. Ce que vous ne savez pas dans la Bible. Dans la Bible, demandez aux frères musulmans, demandez aussi aux pasteurs, ils vont vous dire, dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Mais il y a un seul vrai Dieu. Par exemple, dans Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan même est appelé Dieu dans la Bible. Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse même est appelé Dieu avec grand D dans la Bible. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains que nous sommes là, nous sommes aussi appelés Dieu. Donc regardez, dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc c'est Jésus aussi là, qui ne sera pas Dieu aussi. Donc c'est pour ça qu'il a dit, la parole aussi était Dieu. Et non que la parole était en même temps le Dieu avec qui elle était. C'est pour ça qu'en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5, Paul dit, il y a beaucoup de dieux. Et c'est beaucoup de dieux là. Il y a la parole dedans, il y a Moïse dedans, il y a tous les êtres humains dedans, il y a Satan dedans. Mais au verset 7, Paul termine en disant en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 7, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux, mais parmi tous ces dieux-là, il y a un seul qui est vrai. Celui qui est vrai là, c'est le Dieu avec qui était la parole là. Et c'est celui-là que Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 3, qu'il est le seul vrai Dieu. Et c'est celui-là que Jésus qui dit en Jean chapitre 4, le verset 23, que les vrais adorateurs doivent l'adorer. Oui, c'est les vrais adorateurs qui adorent le Père et non le Fils. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Jésus-Christ c'est Dieu parce qu'il existait avant Abraham. Bien aimé. Donc pour toi, quand quelqu'un existait avant Abraham, c'est qu'il est Dieu. Mon frère Diané, oui. Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7. Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7. Il va comprendre. Les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges là, ils ont existé avant Abraham ou bien n'ont pas aussi existé avant Abraham. Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7. Je suis à la page. Jean 38, 4, il a dit ceci. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Quand tu as fixé, qui a fixé, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle, qui a étendu sur elle les corbeaux? Au verset, tu as dit verset combien? 4 à 6.
Maintenant, le verset 7. Ok, le verset 7. Alors que les oiseaux du matin éclataient, il reprend, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Sois béni le frère Diané. C'est Dieu qui parle à Job. Il dit au verset 4 à Job, il dit à Job au verset 4, où étais-tu quand je faisais la terre? Et au verset 7, il dit, où étais-tu quand les étoiles étaient en train d'être créées et que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, étaient là et puis poussaient des cris d'acclamation. Donc les anges là étaient déjà créés lorsque Dieu créa les étoiles. Les anges étaient déjà créés lorsque Dieu créa la terre. Donc si pour toi Jésus-Christ... YouTube là, s'il vous plaît, vous pouvez liker s'il vous plaît. Des anges qui ont existé avant la création des étoiles. Donc, la cloche aussi là, vous mettez la cloche là. Quelqu'un est Dieu parce qu'il existait avant. Maintenant, TikTok, on tapote quoi? Les anges qui ont existé on va signaler et qui étaient là quand Dieu créait les étoiles là. On va dire qu'ils sont Dieu aussi. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit en hébreu, il a dit Jésus-Christ est le même hier. Like là, c'est les pouces là. Éternellement. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Bien aimé ça là. C'est une affaire de français maintenant. C'est simple. On dit Jésus est le même hier. Hier là, c'est quand? Ça veut dire quand Jésus-Christ était sur la terre avec ses disciples là, tels qu'ils l'ont connu là. Hein? Il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est quand? Lorsque celui qui a écrit la lettre aux Hébreux est en train d'écrire, là, hein? Au moment où il écrit sa lettre aux Hébreux, là, Jésus-Christ qu'ils ont connu, là, qui était avec eux, là, hein? Il n'a pas changé. Il est toujours ce même à cet instant-là. Et il est le même éternellement. Pour dire que même à notre époque et au-delà de notre époque, Jésus-Christ ne va pas changer. Cette expression, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement là. C'est une expression qu'on attribue à quelqu'un qui ne change pas son comportement. Je prends un exemple. Toi, tu es un gars, depuis qu'on t'a connu là, tu es fidèle. Aujourd'hui, tu es fidèle. Et demain encore, tu es toujours fidèle. On va dire, toi là, le gars là, il est le même hier. Autrement dit, hier qu'on t'a connu là, tu es toujours le même. Aujourd'hui encore, tu es toujours le même. Et pour toujours encore, tu es toujours le même. Ça ne veut pas dire que toi là, tu n'as pas été créé. Non. C'est pour dire simplement que ton comportement là, tel qu'on l'a connu hier, tel qu'on le connaît aujourd'hui là, ça sera toujours le même comportement. Que toi là, tu es digne de confiance. C'est tout ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes. Voilà, ok. Mathurin, tu as un bon temps et puis après, on va conclure. Voilà, Jean-Louis, vraiment, tu me fais pitié. Tu ne comprends rien du tout à la parole. Je l'appelle à Inch'Allah, peut-être à 20h. Le live des académiciens, Inch'Allah. Voilà. Si tout va bien, en tout cas. Jésus-Christ, qui est le verbe, la parole, tu ne sais pas ce que c'est que la parole, parce que tu dis que l'homme est différent de sa parole. Comment toi, tu peux être différent de sa parole? C'est à travers la parole qu'on peut identifier un homme. C'est tout ça là. L'homme peut être différent de sa parole. Sa parole, c'est moi. Ma parole, c'est pas moi. La parole de Dieu, c'est... C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont créé cette cacophonie à l'essai. Dans la Bible, quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ. Ouais. Ça veut dire que toi, tu n'es pas initié. C'est-à-dire que tu es un profane à la parole. Ce n'est pas une manière de te renverser, mais vraiment, tu nous fais pitié. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. On dit que pour pouvoir avoir le salut, il faut se conformer aux Juifs. Je sais que où tu es là, tu ne connais pas les 10 commandements. Tu ne connais pas les 10 commandements. Parce qu'une fois que tu ne connais pas les 10 commandements, tu ne peux pas t'assimiler à la parole de Dieu. Donc en disant que l'homme est différent de sa parole, vraiment c'est un peu très grave. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le Verbe. Jésus-Christ est la parole. Donc Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc par le Verbe. Jésus-Christ est le Verbe. Donc si tu ne sais pas ces choses élémentaires, vraiment c'est un peu difficile. Là même, tu ne connais pas ce que c'est que le sabbat. Tu dis qu'on peut adorer Dieu tous les jours. On ne peut pas adorer Dieu tous les jours. Il y a un jour pour adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu a sanctifié, il a béni ce jour-là. Donc, frère Diané. Oui, Mathurin. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, quand on va venir à Yamsokolo, parce qu'on est en train de faire un programme, Jean-Luc, il y a un pasteur qui l'a défié à Boaké. Inch'Allah, on va faire un programme, on va descendre là-bas, peut-être dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, ou après Ramadan. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, demain, tous au Figayo, de 16h30 à 18h30, nous serons là, Ismaël Aka, mon fils spirituel, et moi-même, et toute la bande de la DDR, du Time, nous serons là par la grâce d'Allah, Inch'Allah, demain à partir de 16h. Demain, c'est jeudi. Ceux qui nous regardent en direct, nous sommes mercredi. Il est 17h52 minutes. Et ceux qui
nous verrons en rediffusion. Sachez que cette émission s'est passée le 4 février 2026. Aujourd'hui, c'est le 4 février 2026. Quand vous verrez l'émission après, bon, sachez que vous n'étiez pas en direct parce que vous n'êtes peut-être pas abonné ou encore vous n'avez pas marqué la cloche là. Il y a une cloche, quand vous cliquez là-bas, vous voyez la cloche là, vous mettez toutes les vidéos. Donc, chaque fois qu'on est en direct, le message vous parvient en même temps. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'avais dit que j'allais lancer les 15 personnes pour la réalisation du Puy Château début Ramadan. Mais honnêtement, les gens sont en train de participer. Si je n'ai pas fait attention, quand je vais annoncer comme ça, il n'y aura plus de place. Si je vous dis qu'il y a déjà 5 personnes qui se sont inscrites, alors que je dis on a entendu jusqu'à Ramadan, mais les gens sont en train de participer déjà. Donc, je suis obligé de lancer. Il reste encore 10 places seulement. Pour les 15 personnes qui veulent participer pour la réalisation des Puy Château dans un village que j'ai déjà localisé, quelque part derrière Daoukoro là-bas, je dois aller sur le terrain, aller voir les réalités de mes propres yeux. Il y a une difficulté même là-bas, il n'y a pas de courant là-bas. Il y a les poteaux électriques, mais quand on va faire le forage château, comment alimenter? Je leur ai prévenu, ils ont dit non, le village il va s'associer, ils vont acheter un groupe électrogène. Chaque fois quand la citerne sera remplie, ils vont alimenter pour remplir. Donc ils sont tellement dans le besoin. Donc les 15 personnes pour réaliser un puits château, les gens sont en train de s'inscrire en douce, quoi, en fait. Mais si elle ne fait pas attention, ça risque de me rattraper. Ils vont dire non, ou ça, tu as dit premier Ramadan, tu viens dire que la place est remplie. C'est comme si tu t'es arrangé avec les gens, ils n'ont qu'à s'inscrire en esprit. Non, c'est pas le cas. Mais les gens ne font que participer. Et puis, c'est pas de leur faute, parce que certaines personnes reçoivent leur participation à la fin du mois. Tel que demain, c'est le 5. Or, le Ramadan, Inch'Allah, peut-être c'est le 18 là-bas. Ça va trouver qu'il y a d'autres choses qui sont entrées. Donc, ils ont préféré participer en même temps. Donc, si vous êtes prêts, il n'y a pas de problème, vous pouvez participer. 15 personnes pour réaliser un puits château. Il reste 10 places. Vous me contactez si 05 94 87 58 58. C'est le numéro de la Côte d'Ivoire. L'indicatif également. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, plus 225. Donc 05 94 87 58 58. Ou encore 07 88 2 fois 96 90. Vous m'envoyez un message pour dire je vais participer. Et puis je vous donne tous les détails. Deuxième information. J'ai été avant-hier à Damané. Je suis allé jusqu'à Guetta, aller filmer la mosquée que j'avais promis de filmer. J'ai filmé la mosquée. Les images sont disponibles sur TikTok, YouTube et nos différentes pages Facebook. Vous avez vu les numéros. Il reste que mon collaborateur qui est là-bas, qui suit les travaux, m'a dit le budget complet est bouclé. Parce que j'avais dit la dernière fois, les toilettes, les latrines, on devait faire là. Et il voulait faire les trous directs comme avant à l'époque. Il a dit non, on a fait fosse septique. Donc, ça a augmenté légèrement quand même le budget. Parce que fosse septique, briques divisées en deux, mettre béton en haut. Mais il y a 3 choses qu'on a besoin actuellement. Il y avait dit tapis de prière pour la mosquée, les ventilateurs et puis la sonorisation. Ça, c'est les 3 premiers projets. Quand je suis allé, ils m'ont dit non, c'est ça qui est, ça c'est un. 2. Je répète, on va tirer l'eau du forage qu'on a construit dans le village Guetta là. On va connecter le tuyau du forage là jusqu'à côté de la mosquée et puis construire un mur d'au moins 5 mètres comme ça, peut-être 4 mètres de largeur, 3 mètres de hauteur, bien 2 mètres de hauteur pour accrocher les têtes des robinets. Parce qu'il y a un puits qui est là-bas, le puits là est très dégradé. Donc, c'est les choses, c'est ce qui nous reste en fait. Voilà, le frère Salem du côté de la Belgique, lui, il a bouclé le budget de la mosquée. J'ai tout remis à mon frère et ils sont en train de faire les travaux. Comme on l'a dit, en haut, ce n'est plus les plafonds, mais les PVC. Vous savez, les plafonds dans le temps, quand il n'a pas traité, la poussière tombe, tout ça. Maintenant, les PVC, les lambris, là, c'est ça, on va mettre dans la mosquée. Et puis aussi, à l'intérieur de la mosquée, ils vont tirer en dur. C'est pas crépissage seulement, ils vont tirer en dur. Donc, on a besoin de ventilateurs. Il y a 10 ventilateurs qu'on a besoin. Et puis, la sonorisation, les micro-trompettes, là, qu'on met en haut, là. On a au moins 2 pour le village. Et puis, les tapis. Maintenant, au moins un fond pour tirer l'eau du forage, là, jusqu'à pour venir. C'est pas long. C'est dans le même village. Donc, on va creuser, on va mettre la tête, on va connecter. Et puis, quand ils sont devant la mosquée, il suffit d'ouvrir le robinet, l'eau coule en même temps. Donc, voici un peu ceux qui veulent nous aider pour ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc,